Chers collègues, chers amis, c'est un réel plaisir de vous accueillir à l'île Grand Palais pour le 17e congrès de la Société française de pharmacie clinique. Le conseil d'administration, le bureau, le conseil scientifique, mais également le comité d'organisation du congrès et le comité scientifique du congrès vous souhaitent la bienvenue et vous remercie de votre présence. Je profite de cette introduction pour remercier nos amis les professeurs Bertrand Descaudins, président du comité d'organisation et doyen de la faculté de pharmacie de Lille, ainsi que le professeur Benoît Alné, président du comité scientifique, qui malheureusement ne pourra pas être présent durant ces 3 jours avec nous. Je salue et remercie l'équipe du comité d'organisation, notamment Patrick Rambourg, et le comité scientifique pour l'énorme travail fourni pour la réussite de ce congrès. Se retrouver autour de la pharmacie clinique est un événement toujours très agréable pour tout pharmacien clinicien, qu'il exerce à l'hôpital ou en ville, et qui ne doit pas manquer. Et c'est pour cela que vous êtes aujourd'hui environ 815 inscrits à notre rendez-vous. C'est un grand succès, inédit pour notre discipline. Succès qui se mesure également par le nombre de résumés de très haut niveau qui ont été soumis lors de l'appel à communication de ce congrès. La pharmacie clinique est en effet l'une des disciplines pharmaceutiques qui a évolué le plus vite ces dernières années, au niveau international, mais au niveau national également. Et au niveau national, elle est amenée à vivre très rapidement une vraie révolution avec de nouvelles activités centrées sur le patient hospitalisé ou en soins primaires. Je voudrais vous dire combien votre SFPC a travaillé sous l'impulsion des 2 derniers présidents, les professeurs Marie-Claude Sceaux et plus récemment le professeur Rémi Varin, pour que ces évolutions trouvent également leur place dans le système de soins français au bénéfice de nos concitoyens. Et je m'engage comme eux à suivre ce développement. Et comme on dit souvent en ce moment, les planètes sont alignées. C'est une chance pour notre discipline, mais c'est aussi beaucoup de temps pour ceux qui la portent. Et plus que jamais, nous devons communiquer, expérimenter, partager, collaborer pour mieux nous organiser afin de développer notre discipline pour le besoin de nos patients. Aujourd'hui, les mots pharmacie clinique sont dans toutes les lèvres, des pharmaciens hospitaliers et officinaux, bien sûr, mais également chez nos amis médecins et les équipes soignantes avec qui nous collaborons. Ces mots circulent aussi au niveau de nos tutelles, à l'Assemblée nationale et dans les ministères. Votre SFPC, en sa qualité de société savante, est sollicité et reconnu par nos instances, le Haut Conseil à la santé publique, la Haute Autorité de santé, la DGOS, la NSM, l'INCa, mais également les instances universitaires, ainsi que les autres sociétés savantes médicales. Alors je citerai un exemple, mais ce n'est qu'un exemple d'actualité, la Société française de gérontologie et de gériatrie, qui a été partenaire d'un symposium sur la fragilité des sujets âgés dans ce congrès. Pour accompagner l'évolution de notre discipline et faciliter son déploiement dans les parcours de soins, la Société française de pharmacie clinique a mis au point, en 2016, en 2017 également, un nouveau modèle avec lequel vous aurez l'occasion de vous familiariser, si ce n'est déjà fait pendant ce congrès. Ce modèle contribuera de manière efficiente à l'optimisation de la prise en charge thérapeutique des patients, et cela en étroite collaboration avec les autres professionnels de santé et les patients eux-mêmes. Il est indispensable de nous adapter aux nouveaux besoins de notre société. Et là, je pense au vieillissement de la population, à la polymédication, aux maladies chroniques, à la chimiothérapie de Péros, au virage ambulatoire, jusqu'à la pénurie médicale. Les prestations cliniques du pharmacien, officinal ou hospitalier, telles que le bilan partagé de médication, que l'on appelle à l'international Clinical Medication Review, et les plans pharmaceutiques personnalisés, qui ensemble constituent ce que l'on nomme à l'international les soins pharmaceutiques, devront s'intégrer dans les parcours de soins des patients. Le déploiement de ces activités devra suivre une logique de pertinence et d'efficience des soins en ces temps de crise, et devront également permettre d'assurer une continuité pharmaceutique dans le parcours de soins de chaque patient. La SFPC est forte des 18 groupes de travail qui constituent la force vive de la société et qui contribuent
activement à l'évolution de notre discipline et de nos métiers. Aujourd'hui, nous instaurons également la mise en place d'une commission junior, car c'est avec eux, par eux et pour eux que nous souhaitons construire l'avenir. Le conseil scientifique et le conseil d'administration et le bureau les accompagneront comme les autres groupes de travail et leurs productions seront disponibles et mises en valeur sur notre site internet. Une commission pédagogique a été mise en place par mon prédécesseur, le professeur Rémi Varin. Nous disposerons d'ici peu d'une plateforme Moodle pour la mise en ligne de ces formations e-learning, et notamment la formation Format Concile, bilan de médication partagé destiné aux officinaux, mais d'autres formations viendront. La recherche en pharmacie clinique, moteur de son évolution, devra être aussi au cœur des préoccupations de chacun d'entre nous. Officinaux, hospitaliers et surtout les futurs hospitalo-universitaires de la discipline dans le CHU de demain, dont les bases sont en train d'être discutées et construites en ce moment même et seront présentées aux assises hospitalo-universitaires prévues en fin d'année. En effet, la pharmacie clinique est une discipline hospitalo-universitaire et elle nous oblige à mener des réflexions et à dégager des axes de progression dans les domaines de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique, mais aussi dans l'enseignement, car l'un comme l'autre doivent s'enrichir mutuellement et marcher ensemble. Les enseignements de pharmacie clinique prendront encore plus de place dans la formation de nos futurs confrères, notamment dans le cadre des réformes en cours du 3e cycle des études pharmaceutiques, réformant le DES de pharmacie hospitalière à l'image des DES de biologie médicale et des DES médicaux. La SFPC veut promouvoir la recherche et la diffusion des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Son organe de communication est le journal Le Pharmacien hospitalier et clinicien, dans lequel je vous invite à publier vos travaux. En partenariat avec les laboratoires industriels, la SFPC offre des bourses de recherche aux plus jeunes talents. Une bourse CSL Behring SFPC sera remise aux candidats 2018, vendredi après-midi. Beaucoup de travail reste encore à fournir. D'ici quelques semaines, devrait voir le jour le futur décret PUI, actuellement en Conseil d'État, qui, je l'espère, confortera le nouveau modèle de la SFPC. Ce sera donc sur une base solide et homogène que ces nouvelles activités de pharmacie clinique continueront à se développer à l'hôpital et à être évaluées. L'étape suivante pour la SFPC, et plus largement pour le Collège de la pharmacie d'officine et de la pharmacie hospitalière, sera de travailler sur la valorisation de ces actes de pharmacie clinique, et cela va se faire en collaboration avec la Haute Autorité de Santé. Ce n'est qu'ensemble que nous atteindrons nos objectifs. Pour finir, il faut savoir que la tenue de ce congrès est rendue possible grâce à la participation de nos partenaires industriels, que je remercie de leur présence et de leur fidélité à la SFPC. Pour terminer, je souhaite également remercier les membres du bureau de la SFPC, notamment Xavier Pourrat, Éric Ruspini, Christelle Mouchou, Armelle Develay, Félicia Ferrara, Catherine Chenaillé, pour leur immense soutien. Enfin, je vous souhaite à tous un excellent congrès, avec beaucoup d'échanges, de partage et un très bon séjour à Lille. Je vais maintenant laisser la parole au président du comité d'organisation de ce congrès, le professeur Bertrand Descodins. Merci beaucoup Stéphane. Je ne vais pas intervenir seul, je voudrais que tous les membres du comité d'organisation nous rejoignent sur scène. Je suis très heureux de vous accueillir à Lille, sous le soleil du Nord. Alors, c'est pas facile de parler après Stéphane parce qu'il a déjà tout dit. Et finalement, je vais tâcher de faire simple. Alors, ça va vous paraître un petit peu banal, mais j'ai choisi 3 mots. Merci, ensemble et Waterzooi. Donc, d'abord, merci. Merci au comité d'organisation, au comité scientifique du congrès, à tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre l'organisation de ces 3 belles journées. C'est un travail qui a commencé il y a quelques mois, une belle aventure. Je pense qu'on a
On a bien profité tous ensemble de bons moments dans cette organisation et j'espère que vous pourrez en ressentir finalement toute la convivialité et la bonne humeur pendant le congrès. Congrès scientifique également, avec une forte mobilisation du comité scientifique, de nombreux intervenants, une grande ouverture sur de nombreux retours d'expérience et de pratique. Merci à vous également. Merci pour votre présence. Vous avez certains bravé des mauvaises conditions de transport, de train, de voiture. Je dois dire qu'on était un petit peu inquiet au départ quand on a conçu le congrès. On s'est dit il va y avoir beaucoup d'ateliers, finalement il n'y aura jamais trop de monde dans les salles. Et puis petit à petit, 600, 700, 800. Et finalement, vous êtes là, très nombreux, montrant la belle vitalité de la pharmacie clinique. Et on se demande même si on n'aurait pas pu en mettre davantage encore pour partager encore plus tous ensemble. Et Stéphane vous l'a dit, on est à plus de 800 inscrits et une de nos grandes fiertés, c'est qu'on est à plus de 200 jeunes collègues inscrits, internes et assistants. Et c'est aussi un très bon signe pour une société savante d'avoir cette belle vitalité. Donc merci. Deuxième mot, c'est ensemble. Ensemble parce que le thème du congrès, c'est accompagner le patient ensemble. Ça veut dire également se former ensemble et donc au-delà même du contenu scientifique du congrès, ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être de partager, de prendre la parole pendant les ateliers, d'interagir, de se revoir après, d'échanger sur nos pratiques de pharmacie clinique. C'est pour ça qu'on a eu ce choix de proposer 14 ateliers différents. Je pense que c'est assez inédit dans un programme de congrès à la Société française de pharmacie clinique pour qu'on puisse justement partager, échanger sur nos expériences. Le ensemble, c'est aussi le travail en interprofessionnalité, en interdisciplinarité, et puis j'ai envie de dire aussi en ouverture à l'international, puisque dans ces 800 inscrits, il y a de nombreux collègues étrangers, suisses, belges. Peut-être qu'un jour, on rebaptisera la SFPC Société francophone de pharmacie clinique. Je pense que ça peut être une idée à creuser. Et puis, ça va être le travail ensemble des pharmaciens hospitaliers avec les pharmaciens d'officine, des belles sessions plénières d'ouverture avec des médecins, gériatres, généralistes, etc., qui vont nous amener à réfléchir également à nos pratiques en interprofessionnalité. Pour nous, c'est quelque chose de très important à Lille, et en particulier au sein de la faculté de pharmacie, d'avoir cette approche interprofessionnelle et interdisciplinaire, à la fois en formation initiale, en formation continue. Je pense que ça fait partie du déploiement de notre stratégie de formation en lien avec les nouveaux métiers du pharmacien à l'hôpital, en ville, et c'est quelque chose de très important. Le dernier mot, c'est Waterzooi. Alors ça évoque peut-être pas grand-chose pour certains, mais c'est un petit clin d'œil à la gastronomie du Nord. C'est un plat du Nord, le Waterzooi. J'aurais pu vous parler de pot de chevelge, de carbonade. C'est pour vous dire que même si les journées sont très denses, et vous avez vu qu'on va avoir des journées chargées, on termine tard, on commence tôt, demain matin ça commence à 8 heures, il faut quand même essayer de profiter un petit peu du Nord, de la gastronomie locale. Vous aurez l'occasion d'en profiter pendant les buffets et les soirées qu'on vous a préparées. Mais néanmoins, essayez d'aller flâner un petit peu dans la ville de Lille. Ça vous donnera certainement envie de revenir, partager la bonne humeur et la convivialité des gens du Nord. Et voilà, vous donner envie de revenir à Lille dans d'autres conditions. Donc je vous souhaite à tous un excellent congrès. Encore une fois, bienvenue. Et je propose qu'on commence sans tarder la conférence introductive. Et donc, je vais accueillir sur scène Christelle Mouchou et Anne Spinuin pour cette première conférence.